Aujourd'hui, vidéo sur Mission Aldébaran. On va pas forcément expliquer la mécanique du jeu, etc. On va plus parler du coup de l'histoire qu'il y a eu autour de ce jeu. Mission Aldébaran, déjà, c'est toute une histoire familiale puisque l'auteur de ce jeu a fait le jeu avec sa fille qui illustre le jeu de société. J'ai découvert ce jeu-là à Vichy. Mission Aldébaran, c'était quoi au départ? C'était un jeu de société. Enfin, c'est un auteur qui présente son prototype dans un salon, je crois que c'était dans le sud à Toulouse. Son jeu tourne beaucoup dans les salons, il fait beaucoup d'essais, il est vraiment très apprécié du grand public. Il reçoit une première proposition par Edge, vous savez, la maison d'édition qui est avec Asmodée et d'autres, etc. Donc du coup, il attend, il commence à signer un pré-contrat avec eux, etc. Ça dure très longtemps. Entre-temps, il y a une autre maison d'édition qui s'appelle Wonder Dice qui flash également sur le jeu. Il leur propose de pas racheter les droits, mais de devoir publier et faire un contrat chez eux, ce que François refuse, et il a tout à fait raison parce que premier arrivé, premier servi. Il reste chez Edge, mais voyant que Edge traîne un peu la patte, comme sur beaucoup de projets, parce qu'ils sortent beaucoup de jeux chaque année, ce qui est logique, du coup, il se tourne vers Wonder Dice et leur dit « finalement, on veut bien travailler ensemble. Ok, pas de souci. » Sauf que Wonder Dice fait traîner encore plus que Edge, font les morts, donne plus signe de vie, et un an plus tard, si je me rappelle bien, il y a un jeu qui sort qui s'appelle Nostromo. USS Nostromo, enfin bref, le titre du vaisseau, enfin le nom du vaisseau dans Alien, et c'est un copier-coller de ce jeu. C'est pas bien. Ils ont du coup volé le projet de François. Il y a plein de choses qui se passent autour. Il y a eu un gros bad buzz parce que le jeu ayant tourné, ayant été apprécié au préalable par les autres publics, ils se rendent bien compte que des cartes qui sont copiées-collées, que la mécanique de jeu est exactement la même, etc. Wonder Dice se prend un bon bad buzz comme il faut. Le projet qui était un Kickstarter, si je me rappelle, a été financé quasiment ultra rapidement et intégralement, et depuis, il a été édité chez Nostromo Édition, sa boîte d'édition. Ça va encore plus loin parce que dans ce jeu, Mission Aldébaran et Aldébaran ou Aldébaran, Aldébaran c'est mieux. Aldébaran. Aldébaran est juste le prénom du patron de Wonder Dice qui, aujourd'hui, quel dommage, on fait faillite. Déjà qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour les auteurs et les jeunes auteurs et les jeunes maisons d'édition de se mettre en avant et c'est notre rôle en tant qu'acteur ludique de mettre en avant comme aujourd'hui. Donc pour moi, c'était important quand je vous ai dit acteur du coup de ce ludique et mettre en avant cette histoire qui est plutôt assez rigolote et inédite. Du coup, dans Mission Aldébaran, c'est un petit jeu de 3 à 8 joueurs, un jeu de rôle caché. Chaque joueur va donc récupérer une petite carte personnage au début de la partie avec un objet potentiel, mais surtout un objectif personnel. Il y aura le Xenodog, waf waf, le chien qui fait un gros comme ça. Le but du jeu étant communément de pouvoir s'échapper en vie du vaisseau, en récupérant le plus d'objets possible. Le but du Xenodog, c'est de de capturer le plus de passagers possible pour pondre des œufs. Les conditions de victoire et la mise en place est préalablement définie suivant le nombre de joueurs, donc de 3 à 8 joueurs. Comment se déroule une petite manche? On fait ça en speed. On va à 10 secondes, hop, je me cache les yeux. Chaque joueur va donc poser des petits jetons. Chaque pièce va avoir une capacité maximum de personnages et un petit effet. Ainsi de suite se déroule la partie. Les personnes encore en vie vont pouvoir piocher des cartes qui ont des pouvoirs ou alors qui sont nécessaires pour la condition de victoire à la fin. Ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'on va avoir un petit hamster, oui, qui est mignon le petit hamster, qui s'appelle Jones, je crois, si je me rappelle bien. C'était à Vichy, c'était loin. Mais il me semble qu'il s'appelle Jones parce que c'est un clin d'œil. Ascarimovi, non, à Usha. Un gros merci à François pour cette histoire, pour cette découverte et pour l'envoi de la boîte. Amusez-vous bien.